Putain, j'espère que t'as filmé ça. La Kubrick, sinon il va nous défoncer. Tais-toi et cours. Nous nous retrouvons avec la team Ami et Elliot. Nous cherchons toujours les Siren Head, mais nous n'avons toujours pas de nouvelles malheureusement. Donc là, on attend des bruits ou des ombres, histoire de pouvoir le revoir. Attends, je vais appeler les autres, comme ça on va voir où est-ce qu'ils en sont. Ok. Bienvenue sur la messagerie vocale du... Mais pendant le repérage en plein jour, il y avait encore du réseau. Quoi? T'es en train de me dire qu'on est perdu? Avec probablement un sirenhead qui habite la forêt et on n'a pas de moyen d'appeler ni les autres ni la police? Ok, alors ce qu'on va faire, c'est on va essayer de les retrouver silencieusement, histoire de ne pas alerter tout le voisinage. Donc discrètement, on continue pareil. Comment on s'est perdu? J'ai entendu un craquement. Reste derrière moi, je vais aller voir ce que c'est. Oh, les cons! Putain, vous savez pas faire de l'urbex, bande de Mais débiles! parle pour toi, on t'entend marcher sur toutes les branches de la forêt. Mais vous rigolez? On a entendu Ami crier. C'est pour ça qu'on est venu, on a eu peur. Quoi? Mais j'ai pas crié! Bon les gars, vous commencez à me faire peur, donc on va se trouver un coin tranquille, on va parler d'autre chose, on va se calmer, ça sert à rien de s'embrouiller, parce qu'on entend des voix, d'accord? Ok, nous revoilà tous les quatre. On a entendu des bruits chelous, donc j'hésite à continuer les recherches ou pas, mais l'équipe est vachement fatiguée. Donc, ça me fait chier de le dire, mais on va s'arrêter là. Les gars, écoutez, je sais que c'est la merde, mais je vous propose un entre-deux. On se raconte des histoires mythologiques? Waouh! Ah ouais, des histoires d'horreur un peu. Ouais, un peu comme ça. Et tu vas nous raconter quoi encore? Je sais pas, l'échappée de l'asile, les kidnappeurs d'enfants, peut-être celui avec la tronçonneuse? Non. Cette histoire, c'est une vraie histoire. Elle s'est passée il y a pas mal de temps. En fait, c'était l'histoire d'un gars à qui on avait envoyé au bagne. Bref, et justement, au bagne, il y avait un comportement qu'il avait, c'est qu'il était exemplaire. Il était gentil. On l'appelait même le gentil prisonnier. C'était dingue à quel point il était sympa. Mais ce qui est le plus troublant, c'est qu'un jour, pendant qu'il faisait ses corvées dans sa cellule, eh ben on lui attribua un coéquipier. Vous savez, dans les cellules, il y a toujours par deux, et lui, c'était un nouveau. Et bref, ce qui s'est passé, c'est qu'il le buta. Et avec justement les cordes de sa cellule, car oui, il n'y avait pas assez de budget pour les chaînes, du coup c'était des cordes, avec des petits coquillages d'ailleurs. Et ce qui était plus troublant, c'est qu'il a littéralement étranglé. Même ouvert d'ailleurs, puisqu'à cause des coquillages, c'est rentré dedans, c'était horrible. Et le mec s'est échappé. Et on n'a pas compris, pourtant il était toujours exemplaire, toujours sympa. Et pourquoi ce meurtre? Bref, et il s'est barré dans une forêt, où il s'est caché dans des ruines. Mais vous savez ce qui est le plus étrange? C'est qu'à sa mort, voilà, l'histoire s'est répétée. Car en effet, les gens, ils sont allés dans cette forêt. Ils ne sont jamais revenus. On raconte qu'il erre encore, avec ses chaînes, ou plutôt ses cordes, et que tout ce qui y passe se font soit étrangler, soit découper par les petits coquillages. Assez rigolé. Si Isa la flippette et Max le clown nous racontent ça sans bégayer, c'est qu'il doit vraiment y avoir des trucs bizarres dans cette forêt. Ouais, et justement, j'ai vraiment pas envie de vous mettre en danger, les gars. Donc, je vais finir ma vidéo. Vous allez à la voiture. Et peu importe ce qui se passe, que je revienne ou pas, vous restez et vous fermez bien toutes les portes. Ne venez surtout pas me chercher. T'es sérieux là? Votre gueule. Oui, on va pas te laisser. On part tous ensemble, on se barre tous ensemble et on reste tous ensemble. T'es pas un héros, mec. Ok, On s'est tous mis dans cette merde et on assumera jusqu'au bout. Je finirai pas la vidéo, ok. De toute façon, je pense que ça arrange tout le monde qu'on se mette dans la voiture, donc on va se réfugier. La voiture, elle a été déplacée de plusieurs mètres, vous voyez ce que je vois? Putain. Merde, la voiture! Isa, mais quoi? Mais Elliot, elle était avec toi? Mais tu peux pas lâcher ton téléphone pour t'occuper de ton ami? Mais je t'assure que j'étais tétanisé, je pouvais pas bouger, j'étais plus maître de mon corps. Ah oui, bien sûr, trouve-nous des excuses, Sherlock. Et t'as une solution pour la retrouver peut-être? Tu me laisses 2 secondes pour réfléchir et je... Mais tu crois qu'on a 2 secondes là?
Rallume la lumière de ton téléphone, s'il te plaît, déjà qu'on n'y voit plus rien. Il n'y a plus de batterie. Quoi? Je- Super, moi non plus j'ai plus de batterie. Max? Alléluia. Hello. Eh ouais, je sais, je suis la lumière de vos vies. Bon, c'est pas de ça, mais on devrait peut-être aller sauver Isa. Hein. Juste ça, je dis rien. Let's go, mon soleil. Mais éclaire-moi, je vois rien. Au moment là. Pourquoi est-ce que les allumettes elles sont pas là? On les a pas utilisées tout à l'heure? Alors, Mais en plus, imaginez, c'est le Sirénel ou le Bagnard qui les a prises. alors, je sais pas si ça va vous rassurer, hein, mais je crois que c'est Isa qui les avait. Putain. Comment on fait du coup? Bon, c'est pas grave. Max, on a encore ta lumière. Si on reste tous ensemble, ça devrait le faire. Putain, Max. Quoi? C'est pas moi. Mais j'espère que t'as pas fait exprès et que tu vas nous la rallumer parce que là, on va être dans le noir après. Hein. Les gars, c'est foutu. Bon, écoutez, pas de panique. On peut toujours faire du feu, je sais pas. Quelqu'un a une idée? Oui, bah oui, bien sûr. Tout le monde a fait un stage de survie à Wegwas, c'est bien connu quoi. Ah, arrête. Non, mais après, moi, je sais faire du feu. Hein. Ha! Qui? Toi? Toi, tu sais pas du feu. Ouais. Bah, c'était peut-être pas à Wegwa, mais c'était un camp de survie. Et bah, forcément, j'ai dû apprendre à faire du feu. Mais ça, je vous le raconterai une autre fois. Toi, t'as fait un camp de survie. Ah ouais, super technique là, on sent le savoir-faire de Wegwa là. Putain, et tu sais que même dans les films d'horreur, il serait plus rapide que toi. Et putain, ça tombe bien, on n'est pas dans un film. T'as vraiment mis des caméras partout. Arrête de faire des clins d'œil dans le vide et va me chercher des brindilles. C'est pas dans le vide, regarde. Il y a une caméra. Putain, bien sûr, et moi, je m'appelle DiCaprio. Les gars, faut combien de branches? Prends tout ce que tu trouves. Ok.